Moi, ce que je leur dirais, c'est essayer, tenter de faire des choses et ne vous cachez pas derrière des excuses pour prétexter que vous n'avez pas les compétences requises. Vous pouvez apprendre à coder, vous pouvez apprendre à designer, vous pouvez apprendre à entreprendre finalement en essayant et en le faisant concrètement au quotidien. Je m'appelle Guillaume, j'ai 24 ans et je suis cofondateur de Chronoscare avec Antoine et Paul, mes associés. Chronos, c'est une solution qui améliore l'expérience post-achat pour les sites e-commerce. Donc concrètement, d'un point de vue utilisateur, ça veut dire que tu vas aller sur le site d'un de nos partenaires, tu vas acheter un produit, tu vas recevoir un mail de confirmation de commande comme d'habitude, et à partir de là, c'est nous qui allons suivre la commande auprès des transporteurs pour t'offrir une page de suivi de livraison améliorée avec du contenu marketing, un meilleur suivi et aussi des notifications proactives à chaque fois qu'on va détecter un événement majeur sur l'avancement de ta commande. Quand on a commencé Chronos, justement, on était encore étudiants avec Antoine, donc on était tous les deux en année de césure à Dauphine, et on a commencé à travailler sur une solution de livraison pour les marques de luxe. Et aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de grandes marques, comme par exemple L'Oréal, Camaïeu, Intersport et beaucoup de marques, notamment chez LVMH. C'est vrai qu'avec Chronos, on avait une croissance qui était vraiment énorme, et pour réussir à la gérer, je pense que vraiment le facteur clé pour nous, à ce niveau-là, c'était notre capacité à nous remettre en question régulièrement et à ne pas avoir d'ego. Donc on tentait énormément de choses, et à chaque fois que ça ne marchait pas, on se disait « c'est de notre faute ». On avait des objectifs de développement qui commençaient à être vraiment importants et on rencontrait très régulièrement sur des appels d'offres, sur des deals, un concurrent qui s'appelait Narvar et pour lequel on était vraiment au coude à coude régulièrement. Et ça nous a mis la puce à l'oreille en se disant en fait, cette boîte-là, elle a envie de se développer en Europe. Il y a peut-être un truc à faire ensemble, on ne savait pas encore sous quelle forme au départ, est-ce que ce serait un partenariat, est-ce que ce serait éventuellement une acquisition. Et finalement, c'est ça qui s'est produit, ils ont décidé de nous acheter, ils nous ont fait des offres que manifestement on avait envie d'accepter et ça s'est terminé comme ça. L'avantage que tu as quand tu commences l'entrepreneuriat jeune, c'est que ça te permet de découvrir quelque chose de très complet. Et je pense que c'est très difficile ensuite de se projeter sur des métiers un peu plus verticaux, un peu plus segmentés comme on a autour de nous. Donc moi, si je devais refaire le film, je pense que j'aurais du mal à me projeter sur un métier plus traditionnel finalement que l'entrepreneuriat aujourd'hui.